c'est de la bombe de balle ce truc. Oh. J'ai investi dans une lumière, et bah ça change tout. Hein. Je te dis, je peux même filmer la nuit maintenant. Bon. Je partage avec toi aujourd'hui quelques étapes pour te diriger vers le minimalisme, vers le vivre avec moi. Salut et bienvenue sur Nana Organise. Je suis ici pour t'aider à te sentir bien de ton intérieur à l'intérieur de chez toi. Et cela, ça passe aussi par travailler justement sur notre environnement, de comment on se sent à l'intérieur de chez nous. Et je ne sais pas toi, mais moi j'ai fait vraiment un gros travail sur moi pour savoir en fait qu'est-ce qui me pesait un petit peu sur mon mental et pourquoi. Et je me suis rendu compte, et c'est de là qu'est venu tout le concept de Nana Organise, c'est de me dire qu'en fait les choses que l'on a, les possessions que l'on a matérielles entre autres chez nous, eh bien ça nous fait aussi nous traîner comme un poids que tu traînes et puis que tu te rends pas compte parce qu'en fait tu as l'impression que c'est pas là, mais en fait à l'intérieur de toi, derrière, comme ça, quelque part, on ne sait pas, dans ta tête, eh bien, tu as toujours cette espèce d'idée qui te revient. Ou j'ai pas fait ça, ou ça, c'est pas encore rangé, ou j'ai tout ça à désencombrer, par exemple. Et puis, ben, à force de, à chaque fois, avoir cette espèce de background qui te dit à chaque fois ça, eh bien, ça te pèse moralement et mentalement. Ça se dit mentalement ? En tout cas, ça te pèse. Et du coup, moi, c'est vraiment cette sensation que j'ai eue et c'est pour ça que je voulais te partager ici un petit peu 6 étapes. Ce sont 6 étapes que moi j'ai entrepris et qui m'ont aidée. Et c'est pour ça que je les partage d'ailleurs, forcément. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup plus de choses à faire, il y a d'autres étapes, d'autres personnes qui sont passées par là te diront autre chose, mais voilà, moi en tout cas c'est mon expérience. Pourquoi j'ai décidé de me diriger vers le minimalisme? Tout simplement, alors là c'est pas une excuse, hein, je vais être très honnête parce que tu sais que je suis honnête, moi c'était d'abord parce que à chaque fois que je faisais le ménage, je devais toujours prendre un objet, un bibelot, une décoration, un truc, un autre et non mais sérieux, qu'on en parle un petit peu, c'était un peu trop. En fait, tu perds tellement de temps à devoir... La meuf, en fait, elle fait les effets, tu sais, tout seul. Elle s'approche de la caméra, elle se recule. Voilà, ça, c'est les effets spéciaux de chez Nana Organise. You're welcome. Donc, tout simplement pour pouvoir avoir un nettoyage beaucoup plus rapide et plus facile. Et ces choses-là qu'en fait tu as cachées dans une armoire et tu as l'impression qu'en fait personne ne voit parce qu'effectivement quand on vient chez toi on ne voit pas, mais toi au fond de toi tu sais qu'elles sont là. Donc du coup ça te travaille. Tu sais, c'est comme si tu avais une petite guerrière comme ça à l'intérieur de ta tête et puis qui est là puis qui dit hey, si jamais j'ai pas oublié, hein, tu n'as pas... Oh, alarme. Voilà, si jamais j'ai pas oublié qu'en fait cette armoire elle est pas organisée, hein. Je me suis aussi dirigée dans ce sens-là parce que je voulais une vie donc plus sereine et plus en adéquation avec ce que maintenant j'avais envie ben, voilà, d'intégrer dans ma vie. Et aussi parce que j'ai vu une série, alors c'est pas une série, je sais même pas si c'est une série, je crois qu'il y a plusieurs épisodes qui s'appellent The Minimalist, si je me trompe pas, je te mets ici une photo quelque part, et que j'ai découvert sur Netflix. J'ai commencé à lire un peu des articles qu'ils avaient écrits. Ce sont 2 gars en fait qui se sont mis ensemble pour justement parler du minimalisme. Ils ont fait un changement complet dans leur vie et ils l'expliquent très bien. Et j'ai suivi aussi des podcasts. Et ça m'a vraiment motivée en fait petit à petit à ma manière à aller de l'avant. Et toi, est-ce que tu es plutôt minimaliste ou plutôt maximaliste? Parce que sincèrement pour moi j'étais un petit peu plus maximaliste et... sache que ce n'est pas impossible de commencer à réduire et je vais t'expliquer comment. Déjà commençons par la définition de notre ami Larousse pour savoir que veut dire minimalisme. Pour moi le minimalisme ça peut vouloir dire plusieurs choses à la fois pour chaque personne. Et dans le Larousse il dit que c'est une recherche de solutions requérant le minimum d'efforts et de bouleversements. Bon. Voilà, ça t'aide pas beaucoup, hein? Non, moi non plus. Le minimalisme, je parle pour moi, donc vraiment pour moi, hein, on est bien d'accord, c'est surtout de consommer moins. Déjà, premièrement. Donc, en ayant passé par le coronavirus, toutes ces choses, c'est vrai que tu te poses des questions un petit peu différemment. Je sais pas pour toi, mais moi ça m'est arrivé et je me suis dit, mais en fait, même que je ne puisse pas commander comme d'habitude, je vais pas faire le shopping, etc. En fait, ça ne me manque pas
tant que ça. Et du coup, c'est vraiment prendre cette conscience de la consommation. On apprend aussi à apprécier ce que l'on a déjà, ce que l'on possède, et donc à acheter moins, et donc à faire des économies. Ça, c'est cool. Et ce n'est pas seulement matérialiste, c'est aussi sur toi-même, c'est un état d'esprit. C'est de te sentir bien avec comment toi tu es réellement sans aller chercher des autres artifices à l'extérieur de toi. Premier conseil ici pour moi, c'est la règle du one in, one out. Je t'en ai déjà parlé sur certaines vidéos, mais là je reviens dessus. Ça veut dire, si tu ramènes un objet chez toi, tu dois en enlever un. Tout simplement pour au moins, pour le moment, garder, on va dire, tout ce que tu as à l'intérieur de chez toi au même niveau. Pas que ça dépasse et pas que, voilà, forcément tu commences tout de suite à tout déménager, à tout enlever et à te retrouver perdu parce que du coup ça va faire l'effet yo-yo. Tu sais, un petit peu comme les régimes, si tu commences à trop faire en même temps, et bien du coup tu vas partir pour des achats et ça sera catastrophique. Donc vraiment petit à petit et tu gardes le même flow, le même level. Hein. Ici on apprend l'anglais, hein, si jamais on apprend l'anglais. Et la question que tu dois te poser aussi, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Est-ce que ça me tient à cœur d'avoir cet objet? Parce que oui, on a besoin de certaines choses qui ne font pas forcément plaisir, mais on en a besoin, donc voilà, on doit quand même les avoir, hein, parce qu'un tire-bouchon, moi, c'est pas que c'est pas folichon, hein, mais en même temps, on en a besoin. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a des choses, des fois, par exemple, comme certains habits, certains accessoires de mode, tu n'en as pas besoin, ce n'est pas une utilité primaire, voilà, mais tu le prends parce que ça te fait vraiment plaisir. Mais juste le fait de te poser la question, ça va te permettre de mettre un temps mort et de réfléchir un petit peu. J'ai commencé aussi quelque chose de très intéressant que je voulais partager avec toi, c'est de désencombrer chaque jour. Alors j'ai commencé à utiliser une application un petit peu malgré moi, hein, je t'avoue, je ne sais même pas comment est-ce qu'elle est arrivée là, qui s'appelle Fabulous. Et j'ai trouvé le concept vraiment très intéressant, ça te permet de mettre en place en fait quelques rituels, etc. C'est cette application qui m'a donné cette motivation en fait de faire un challenge désencombrement. Alors là c'est sur 30 jours, c'est-à-dire que tu vas décider le matin par exemple ou le soir d'avant quelle partie de chez toi tu as envie de désencombrer. Mais attention, ce n'est pas un gros désencombrement, hein, c'est maximum 20 minutes que tu vas consacrer à ce désencombrement. Par exemple, moi j'ai fait ma table de chevet qui était dans un état mais catastrophique, tu sais, le tiroir où tu fourres tout, où tu ne sais plus qu'est-ce qu'il y a et tu cherches un peu comme ça, ça c'était mon tiroir de table de chevet et du coup je me suis mise là 20 minutes et je te promets que mon tiroir maintenant ne bouge plus, il est impeccable. Et chaque jour, j'ai fait ces petites choses. Après, j'ai fait le rangement de mes tupperwares en bas à la cuisine. Et franchement, je vois les choses s'améliorer. Toutes ces choses qui m'embêtaient, petit à petit, elles s'améliorent. Ne pas faire de gros stockage à la maison. Parce que moi, j'avais tendance à, je sais pas, à garder 36 000 choses, tu sais, au cas où. Alors je ne te parle pas des choses vraiment de base, hein, on est bien d'accord, mais je te parle par exemple des produits de beauté, des crèmes, des choses comme ça. Au jour que l'on vit aujourd'hui, sincèrement, tu peux avoir ton produit dans les quelques jours qui suivent. Donc, no panique. Et ça permettra aussi de libérer de l'espace pour d'autres choses que peut-être tu as plus besoin ou pas d'ailleurs, peut-être laisser juste l'espace libre et ça te permettra gentiment de désencombrer ton intérieur. Et quand tu as besoin de quelque chose, eh ben tu vas l'acheter, hein? Bon, dans la même idée, c'est de ne pas acheter des systèmes d'organisation, les boîtes, les fameuses boîtes chez Ikea, etc. Ne va pas acheter, ça ne sert à rien. D'abord, tu dois désencombrer et essayer de faire avec ce que tu as. Moi, j'utilise encore en bas, par exemple, dans mon garde-manger, j'ai encore des boîtes qui sont des boîtes à chaussures. Voilà, j'ai pris ce que j'avais pour commencer. Et ensuite, une fois que tu as trouvé un système chez toi, de mettre les choses en place, que tu sais que c'est là que, ben voilà, je sais pas, la farine va parce que c'est là le meilleur endroit, parce que crois-moi, chez moi, elle a bougé plusieurs fois de place. À ce moment-là, quand tu vois, voilà, c'est là que c'est le mieux, et bien à ce moment-là, tu peux acheter des boîtes qui te font plaisir, qui sont jolies, etc., qui vont avec l'ensemble. Et moi, je le fais, par exemple, petit à petit aussi, pour pas que ça soit un gros investissement. Une fois que tu as fait le désencombrement, eh bien vient le moment de choisir une place pour chaque objet. Parce que justement, en faisant ce désencombrement, ça te permettra d'avoir plus d'espace. Et qui dit plus d'espace, te dit de tester
de nouveaux endroits pour mettre les choses que tu as besoin. Trouve une place pour chaque objet et comme ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile et même fun de ranger tes affaires. Je reviens sur ce point qu'on a parlé au-dessus, mais vraiment ne garde que l'essentiel, que les choses dont tu as besoin absolument et les choses qui te font plaisir. Rien que ça. Pose-toi toujours ces deux questions et je réinsiste et je remets une couche là-dessus parce que c'est vraiment dans cet état d'esprit en fait que tu vas pouvoir vraiment créer ton environnement comme toi tu en as envie. On ne va pas commencer à décorer un endroit sans qu'il soit d'abord désencombré et rangé. Ça vient après. Et si tu as besoin de plus de conseils personnalisés et privés, sache que je commence tout bientôt mes coachings privés. Donc viens me voir sur nanaorganise.com et inscris-toi à la newsletter pour savoir quand on va commencer ces coachings privés. Je serai là pour t'aider personnellement dans ton cas à toi. N'oublie pas de venir me voir sur Instagram parce que c'est là que je suis le plus présente et que je partage un petit peu de mon quotidien. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé et je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao, be kind. Oui? Ouais. Eh bien tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, bravo à toi. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et de t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est par ici, tu as là le petit bouton pour t'abonner et 2 petites vidéos pour que tu ailles voir la suite. Et aussi, ici en bas, là, tout en bas, eh bien tu peux trouver mon site internet avec tous mes coachings que tu pourras retrouver. Et sinon, je te dis à bientôt.